Il nous a proposé plein de choses pour devenir soit millionnaire, pour avoir les meilleurs produits sur le marché, enfin... Comment vous dire que honnêtement c'est juste une grosse dinguerie. Il se fout de la gueule des gens pour moi qui sont au Pôle emploi, qui peinent des fois à payer leurs factures, qui ont des difficultés financières ou comment dire professionnelles, et il est là en mode ouais moi je suis sur Pôle emploi c'est trop cool, alors que le mec il se commande des Uber Eats je sais pas combien de fois par jour. On veut un deuxième? On veut un deuxième? Deuxième bisou. C'est ma femme! Voilà. C'est ma femme! Donc le garçon, il nous fait 3 placements de produits par jour. Apparemment, c'est extrêmement dur de dire « Ouais, ce produit-là, il est génial. » Après, je peux comprendre que ça soit compliqué dans le sens où mentir, ça reste compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a percé trop près du mur, celui-là, hein, je vous le dis. Il s'est tapé toutes les branches à l'atterrissage. Salut tout le monde, c'est Chris. Je vous l'avais promis, on va faire la vidéo sur Sebi Daddy. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire que ça a été très compliqué de faire cette vidéo parce qu'il y a énormément d'informations sur ce mec, comment dire, de par toutes les arnaques qu'il y a pu y avoir dans sa longue carrière, on va dire. Donc, si je ne résume pas tout dans cette vidéo, c'est normal, ne m'en voulez pas, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quoi que ce soit pour aussi informer la communauté. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Avant de commencer, je voulais vous parler du sponsor d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que je fais très rarement des placements de produits parce que j'aime bien tester les produits avant et vous donner mon avis le plus sincère. Donc je vais vous reparler aujourd'hui de Holy. Alors qu'est-ce que Holy? Holy c'est une marque, une petite start-up qui vous propose des boissons, des alternatives aux boissons énergisantes, aux iced tea, qui déjà contiennent aucune taurine, qui contient aucun additif, aucun sucre. Enfin vous avez juste besoin de regarder les ingrédients derrière, je vous les mettrai à l'écran pour que vous puissiez voir, et qui ont un goût, mais genre c'est juste savoureux quoi. Moi qui bois énormément de Monster, je vous jure, genre je suis en train de limite arrêter. Donc ils m'ont envoyé ce paquet d'iced tea qui est malheureusement bientôt fini. Et il m'avait envoyé, donc j'ai tout utilisé malheureusement, c'était du coup une box comme ça avec plusieurs boissons énergisantes, plusieurs goûts à l'intérieur qui sont ma foi juste géniaux, et également la gourde qui me suit partout. Dès que je vais au travail, je l'emporte avec moi, c'est juste au top du top. Petite astuce surtout si vous aimez bien les boissons un peu gazeuses et que vous voulez toujours avoir ce goût de bulle en bouche, mettez de l'eau gazeuse, c'est tout simplement divin avec. Franchement, tous les jours j'en bois, j'ai presque fini ça, va falloir que je recommande parce que c'est juste une dinguerie. Bien évidemment, j'ai un code promo pour vous, 10% sur vos achats et également 5 € de réduction sur votre première commande avec le code qui s'affiche à l'écran, mais également le lien d'affiliation directement en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker et écoutez, let's go. Alors qui est Sebi Daddy? Sebi Daddy qui s'appelle de base Sébastien Dubois et qui parle plus arabe que les maghrébins, parce que le mec adore parler arabe, hein, alors que le mec est encore plus blanc que mon cul en hiver. Voilà. C'était une petite chanteuse également d'opéra, c'est-à-dire qu'en plus le garçon avait du talent. C'est-à-dire que j'ai découvert dernièrement, et je ne savais pas du tout, le garçon faisait de l'opéra, il a notamment fait Spartacus le gladiateur ou le roi soleil quand il était vraiment tout jeune. Et il chantait bien, l'enfant chantait bien, je vous mets des extraits. Quand on n'a plus qu'un souffle à vivre, on le donne à quelqu'un. Sauf que bien évidemment, qu'est-ce qui a fait que ça a si mal tourné? La télé-réalité, il nous a fait, comment dire, les Marseillais ou je ne sais pas trop quoi, il nous a fait les couples parfaits, il nous a fait plein d'émissions de télé-réalité. Son frère lui avait fait Secret Story 11, qui n'est autre que Brian Boy. Peut-être qu'on en parlera un jour ou l'autre, mais on va se focus sur Sebi Daddy aujourd'hui. Et il est devenu connu, donc forcément il est parti à Dubaï, il nous a fait des placements de produits, du dropshipping, il nous a proposé beaucoup d'alternatives également, il nous a proposé plein de choses pour devenir soit millionnaire, pour avoir les meilleurs produits sur le marché, enfin... Comment vous dire que honnêtement c'est juste une grosse dinguerie. On va parler de la plus grosse qui est selon moi vraiment la plus flagrante également. On va parler des cartes Pokémon. Bon, si vous faites partie de la génération Z, vous connaissez certainement ce genre de truc là, les petites cartes Pokémon qu'il faut collectionner. Elles étaient revendues en règle générale chez le tabac du coin, enfin bref, chez peu importe là où vous les achetiez, et vous faisiez la collection. Certaines cartes coûtent extrêmement cher, dites rares et tout, et on a Sebi Daddy ainsi que Léa Marie et d'autres personnes de télé-réalité qui nous ont fait la promotion de ces fameux produits. C'était tout simplement du dropshipping, bien évidemment, parce que
ces produits-là, ils les achetaient en grosse quantité sur les sites comme AliExpress, Chine et j'en passe. Donc ils achetaient ça 2, 3, 4, 5 euros. Et ils nous vendaient des packs, tout simplement des displays, donc où il y a plusieurs cartes dedans, où vous pouvez forcément peut-être tomber sur une carte dite rare et du coup qui vaut de l'argent. Ces packs étaient vendus en moyenne 60 à 90 euros. Sauf que on a des experts qui ont parlé, qui ont dit que ce genre de display là, il coûtait entre 1200 et 2000 euros. Donc déjà, vous voyez, il y a une couille dans le potage. En plus, ils vous parlent toujours de... Ce sont des revendeurs agréés, ils font ci, ils font ça, allez-y, allez-y les yeux fermés. Et là où ça a vraiment posé problème dans un premier temps, c'est qu'ils ont réutilisé presque le même nom de domaine. Donc ils ont appelé ça carte Pokémon.co, CO, alors qu'il y avait déjà un site qui lui est vrai, véridique et qui répertorie vraiment des cartes et qui vend des cartes qui sont réelles, qui s'appelle cartepokémon.com. Donc déjà, vous voyez, ça pose un problème parce que les gens, s'ils ont de la merde avec cartepokémon.co, ils vont aller sur cartepokémon.com parce que c'est le premier site qui va aussi également ressortir. Vous voyez, enfin, c'est un filon assez problématique déjà. Donc forcément, Léa Marie qui est l'ex, la nouvelle copine, je sais pas trop, enfin, ils n'arrêtent pas de se remettre ensemble aussi, de Sebi Daddy avait fait la promotion, Sebi Daddy avait fait la promotion également en disant que c'était juste un truc de ouf. On a également les petites poupoufs qui nous ont fait la promotion en mode genre, ouais, c'est trop l'enfance. Genre toi, tu joues aux cartes Pokémon. Ok, peut-être, ok. Dernièrement, on a également eu un témoignage de Sebi Daddy pour une interview qui nous a dit et qui a fait vraiment parler, qui a indigné la toile. Il nous a dit « Je pense que j'étais dans une matrix où je travaillais trop, 3 placements de produits par jour pendant 2 ans et demi sans un jour de repos. Mentalement, j'étais épuisé, j'étais malade, j'étais mentalement malade. » Il a ensuite dit « Je me battais pour faire 6 millions pour mes futurs enfants, pour Léa. Je voulais nous sécuriser un maximum avant que tout ça ne s'arrête. Mon travail était trop dur. » Donc le garçon, il nous fait 3 placements de produits par jour. Apparemment, c'est extrêmement dur de dire « Ouais, ce produit-là, il est génial. » Après, je peux comprendre que ça soit compliqué dans le sens où mentir, ça reste compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, faire en sorte que tel ou tel truc, ça soit bien. Vous faire croire que, je sais pas, genre ça c'est des lunettes qui valent 10 000 euros mais vous pouvez les avoir à 10 euros qui sont géniales. Ça c'est une télécommande qui va faire toute votre maison, enfin je veux dire. C'est vrai que c'est très compliqué de mentir et de faire 3 placements de produits par jour. Le mec voulait quand même faire 6 millions d'euros. Au moins il a des objectifs, on va pas se mentir. Dans ma précédente vidéo où je vous parle des influenceurs qui sont fauchés, on a Sebi Daddy qui nous dit qu'il est au RSA. Sebi Daddy, influenceur qui était très suivi sur Snapchat, s'est fait supprimer son compte il y a plus d'1 an. Il a récemment fait son retour sur TikTok. Lors d'un live, il a expliqué qu'il était actuellement au RSA et que les placements de produits ne marchaient plus. Pour rappel, il gagnait plus de 150 000 euros grâce à son compte Snapchat. Non, frérot, je suis vraiment le RSA, frérot. Oh, Seb, t'es un malade, mais vraiment. Arrête, tu vas te faire insulter, t'es fou. Il y a des gens qui touchent vraiment le RSA. Frérot, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu connais ma vie? Tu m'as vu faire un placement depuis 1 an et demi? Dis-moi la vérité. Seb, t'as des appartements et tout. Vivian, est-ce que tu m'as vu faire un placement depuis 1 an et demi? C'est vrai, je t'explique. C'est comme si moi demain je gagne 100 000 euros, 150 000 euros par mois, ce que tu gagnais pendant 3 ans, calcule combien ça fait, et qu'à un moment donné, je dis, je gagne plus 150 000 euros par mois, Qu'est-ce que t'en sais que je fais? Qu'est-ce que t'en sais que je fais 150 000 euros par mois? Mais tu me l'as dit, t'es con quoi. Qu'est-ce qui t'énerve? Bouba, tu nous as tués! On crève la dalle! On n'arrive plus à manger! Mais là, t'es en train de lui montrer que là, il a réussi et il faut pas. Mais il a réussi! Il a réussi, Maros! Il nous a tués! On mange plus les influenceurs, il y a plus de travail! On est ruinés! C'est la merde! On est au RSA! Mais t'es où? T'es revenu en France ou t'es toujours à l'étranger, là? Je suis en France, là. Monte ta tête, titi de fraise. Là, franchement, je suis pas en état, là. Non, mais franchement, La famille, tu te mets pas dans des états comme ça. Ouais, dis-moi. Tu te mets pas dans des états comme ça. Mais si. Ah bah si, là, je suis en train de craquer, je suis en transe, là. Mais ouais, je suis en transe! D'accord? Les gars, vous comprenez pas, en fait. Vous pensez que c'est un jeu d'être influenceur? Vous pensez que c'est cool d'être influenceur? Donc là, toutes les gamines, je reprends la discussion. Toutes les gamines qui sont au lycée et qui disent papa, maman, je veux être influenceur. Non! Tu vas finir au RSA, ma gueule. Là, les derniers influenceurs qui sont en train de faire les malins. Et arrêtez de me mettre une casquette. Arrêtez de me mettre une casquette, là. Je raconte un truc sérieux, vous m'écoutez pas. Donc je vais vous dire un truc. Arrêtez de me mettre une casquette, la famille, c'est pas cool. Vous commencez pas à m'embrouiller. Sinon, on va commencer à s'embrouiller, vous et moi. Et après, je vais arrêter le live. Parce que ce live-là, je le fais gratuit, la famille. D'accord? Je le fais gratuit. Là, je suis au RSA, je suis au chômage et je fais rien, la famille. D'accord?
Donc là, vous ne mettez pas des casquettes dessus. Donc, je répète, toutes les gamines qui veulent être influenceuses, papa, maman, je veux être influenceuse, il n'y a plus d'oseille. Il n'y a plus un placement de produit. Wesh, la vie de ma mère, waouh! Waouh! Je parle d'un truc sérieux là! Je parle d'un truc sérieux là! Waouh! Vous êtes sérieux ou quoi? Arrêtez de me mettre des trucs. Donc, arrêtez de dire que influenceur c'est un métier. Aujourd'hui, il n'y a plus de placement de produit. Il nous dit qu'il aurait ça, que le garçon, à cause de Booba, il est traqué, épié, qu'il ne peut plus vivre, qu'il doit vivre à l'hôtel. Donc déjà, l'hôtel par nuit, ça coûte une blinde. Allez, on va dire 90 € la nuit. Donc je pense que t'es pas réellement fauché. Après, il nous dit, oui, j'ai plus d'argent pour faire ci, pour faire ça. Le mec nous montre littéralement qu'il mange des pâtes au quotidien. Il se fait des commandes Uber Eats. Donc déjà, les frais de livraison, même si tu as Uber Plus ou je ne sais pas trop quoi, il y a quand même de l'argent, des frais de service, donc 1,50 €, 2 € en règle générale. Et les pâtes sont comprises entre 2,99 € et 15 € le plat. Surtout que ça a l'air immonde, sachant qu'un paquet de pâtes au magasin, c'est genre 75 centimes jusqu'à, allez, grand max 3 €. Donc si t'es fauché, tu vas faire ça et tu te les fais cuire dans de l'eau, vous voyez ce que je veux dire? Non, le mec nous dit qu'il mange des petites coquillettes qui viennent dans une petite boîte rose. Trop bien. Cousin, allez, on recommence. Pourquoi est-ce que je mange des coquillettes? Parce que c'est la Hesse, cousin, ouais, parce que c'est la Hesse, cousin. Check it out, yeah. Je vous kiffe, la famille, franchement. Ah là là. Mais du coup, tu manges ça sans couvert, là, t'as pas de couvert. La famille, ça fait 5 jours, vous me voyez manger la même chose. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la Hesse, cousin. Parce que c'est la Hesse, cousin. Check it out, yeah. Check it out, yeah. T'as pas de fourchette? Arrêtez. Alors oui, alors attention. Là, j'ai vu 15 € les pâtes. Non, 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 non. C'est 4,99 et en plus j'ai des livraisons offertes. Voilà, je m'arrange, d'accord? Donc, pourquoi je mange des coquillettes? Parce que c'est la Hesse, cousin. Check it out, yeah. Je vous kiffe. J'espère que vous chantez derrière votre téléphone, hein. Je vous fais confiance. On n'est pas là pour, hein. Bon, en tout cas, Brian, sache que t'es mon frère et c'est pour ça que tu vas faire ce travail. Et moi, je vais être ton manager, tu vas le faire pour moi. Et tu vas faire le même métier qu'Adrien Laurent, que AD. Et franchement, t'as des abdos, t'as des bêtes de pec. Et franchement, on va ressortir la tête de l'eau. On se rappelle également des explications que Sebi Daddy donnait en essayant de protéger Ilan. Ilan, donc, enfin, vous vous rappelez, c'est ce charreau qui a à moitié agressé beaucoup de femmes, presque, on a envie de dire. Enfin bref, les explications de Sebi Daddy, parce que apparemment c'est un très bon avocat. Lui, c'est peut-être un charreau, c'est peut-être un niqueur de gonzesse, mais il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même, au fond. Bon, ça n'a pas duré longtemps leur fameuse amitié et leur fameuse protection parce que quelques temps de cela après, ils ont commencé à s'engueuler en live TikTok l'un envers l'autre en mode genre ouais, toi t'es un bâtard, toi t'en fais ci, t'en fais ça. Enfin, c'est inutile, oui, inutile. Les gars, un maximum de likes, comme ça, Ilan va voir mon live, il faut qu'il se ramène. Et dites, envoie-lui aussi des messages sur Insta, Seb il veut te parler maintenant. C'est bon, tu as arrêté de faire la fillette, on va parler comme des hommes. Dites à Ilan qu'il arrive là, je l'attends. Ilan, je suis là. Viens, on parle comme des hommes, viens. Viens Ilan, viens. Ilan, viens, on parle, sois un bonhomme, ok? Cette histoire d'Alix, on la termine, même si on est pire ennemi, ok? Sois un homme, viens, on parle. Viens, on dit la vérité aussi sur Alix. Et je dis la vérité sur toi aussi. Je veux dire la vérité sur toi aussi. Je veux dire la vérité sur Alix. Moi aussi, j'ai mon mot à dire. J'ai voulu me la fermer, mais maintenant, j'ai plus rien à perdre. Pourquoi? Pourquoi j'ai plus rien à perdre? Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de travail, la famille. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de placement de produits, la famille. Donc, je suis en roue libre. J'ai plus rien à perdre. Je vais tout faire. Je vais tout dire. Viens, Ilan. Viens, sois un homme. Viens. Sois un homme. Viens, sois un homme. D'Alix. Mais viens, maintenant, on va parler maintenant, frérot. On va dire les vérités. Voilà. Viens, maintenant, on va parler maintenant, frérot. On va dire les vérités. Ouais, voilà. attends, j'ai eu un double appel. Ça... Donc, viens, on se dit les choses. Viens, on se dit les choses. Cache. Ilan, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, je suis là. Frérot, je vais te dire la vérité. Maintenant, viens, on a été pire ennemi. On s'est mis des bâtons dans les roues, que ça soit toi ou que ça soit moi. Mais viens, on se raconte les choses, d'accord? Moi, déjà, je vais te dire un truc. Oui, mais Seb, tu peux pas mélanger les bâtons dans les roues que tu m'as mis à balancer des rumeurs de dingue auprès des candidats de télé et moi, des petits trucs de merde, frérot. Seb, je te dis la vérité, à un moment donné,
t'as abusé, frère. Parce que, certes, après, les gens qui ont balancé les rumeurs, c'est encore plus des mauvaises personnes. Parce qu'ils savaient que c'était que des rumeurs. Mais toi, dans l'histoire, t'as balancé quand même un truc de fou. Pour rien, je sais même plus pourquoi, Ilan, je vais le dire devant tout le monde. Non, mais ça, je vais le dire. Voilà. Je vais le dire parce que c'est vrai que j'ai une partie où je suis en tort. J'avoue, j'ai balancé une fausse rumeur sur Ilan. Je le dis publiquement et arrêtez de me mettre des chapeaux sur le truc. Je l'ai dit, voilà. J'ai balancé des fausses rumeurs sur Ilan. Mais parce que c'est à cause de toi. Je vais t'expliquer, laisse-moi finir. En fait, je vous explique. J'étais dans les Princes de l'amour saison 6. D'accord? Ma prétendante, c'était Aurélia et Léa Marie. Et en off... C'est saison 7. Comment? C'est saison 7. Saison 7, voilà. Et toi, tu étais en off et tu mettais des pics à Léa Marie. Ouais, Seb, il n'est pas intéressé par toi. Seb, il voudrait se mettre avec une américaine. Il voudrait pas se mettre avec toi. Ah, mais je me rappelle. Mais non, je lui avais dit parce qu'on était parti en booking. T'étais rentré avec des meufs alors que t'aimais soi-disant Léa Marie. Je l'avais répété à Léa Marie parce qu'on était en programme télé. Toi, moi, rappelle-toi comment c'était chaud. Moi, je suis en télé. Il y a Léa Marie. Mais c'était en off. Et il y a toi. C'était en off. Non, ouais, c'était en off, mais je savais que le lendemain matin, ça allait péter. Je savais que ça allait péter le lendemain matin. Non, c'était en off. Ça n'avait rien à voir avec l'histoire qu'on a racontée à ce moment-là. Et après, je suis allé voir Léa Marie et je lui ai dit, Seb, il était avec moi en booking. Il est rentré avec des filles. Et de toute façon, lui, il peut pas t'aimer parce qu'il veut finir avec une américaine. Et voilà, et tu trouves ça normal de dire ça? Tu trouves ça normal de dire ça? Bah oui. Tu trouves ça normal? Tu peux pas mélanger entre quelqu'un qui dit oui, Seb va finir avec une américaine et il allait voir des meufs et ce que t'as dit des dingueries, Seb. Tu voulais tuer mon tournage. Donc moi, j'ai dit quoi? J'ai balancé une fausse rumeur et derrière, mais j'ai dit une rumeur en off, comme toi, tu faisais du en off. Et c'est vrai que je suis allé trop loin, mais tout le monde savait que c'était faux. Et on était 5 dans la pièce. Et tout le monde savait que c'était faux. Et tout le monde rigolait. Et après, Alix, quand elle a voulu sortir son livre, elle a commencé à sortir une rumeur. Voilà. Elle a attendu 2 ans pour sortir une soi-disant rumeur que j'ai sortie il y a 2 ans, il y a 3 ans. Maintenant, moi, je m'excuse de ça. Je m'excuse parce que t'as jamais rien fait de mal avec qui que ce soit comme oui, fille. Mais toi, mets-toi à ma place, frérot. Oui, t'as voulu me tuer en off. Moi, déjà, une première chose. Frérot, je suis instable. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais très bien. Seb, déjà, il y a une première chose. Certes, tu t'excuses devant les gens. Bah, au moins, ça me fait plaisir parce que au moins, c'est fait. Mais déjà, tu aurais pu le faire avant. Et le 2, quand tu as pris la parole pour faire ta vidéo de merde sur Snapchat, au lieu de prendre ton ton d'abruti que tu prends pour tes snaps, tu aurais pu le faire sérieusement en disant bon, les gars, je vous le dis. Tu certes as dit oui, il n'y a rien, etc. Et nous, on savait qu'il n'y a rien, mais tu l'as pris avec ton ton débile, alors que tu aurais pu tout simplement dire les gars, j'étais là, avec Ilan, on s'amusait avec des filles, et il n'y a rien du tout. Moi, j'ai voulu lui nuire à l'époque parce que cette histoire que tu viens de raconter, et khalas, on n'en parlait plus. Et ça aurait évité que je me fasse insulter de tous les noms, les pires noms qui existent, pendant 1 an et demi, frère. Voilà, c'est juste ça en fait. Frérot, je t'explique un truc. Moi, je ne pouvais pas aller sur TPMP. Tu sais pourquoi? Parce que je serais allé sur TPMP, j'aurais fait une gaffe. J'aurais pété les plombs, je serais parti en roue libre, j'aurais fait n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, t'as voulu y aller avec ton avocat, Non, j'ai pas eu le choix, TPMP, à ce moment-là, ils m'ont dit, c'est simple, soit tu viens t'expliquer, soit tu te laisses salir. Ils m'ont mis un peu comme un couteau sous la gorge, c'est la vérité. Ils m'ont dit, en gros, faut venir t'expliquer parce qu'ils avaient mis mon nom, avec des photos et des titres de malade, j'étais obligé d'aller m'excuser, j'avais pas eu le choix. Mais Seb, à un moment donné, c'est bien de s'excuser, mais déjà, t'aurais pu le faire avant. T'as attendu trop de temps. Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de vidéo et que t'as jamais rien fait de mal. Oui, mais tu l'avais dit. Mais tu l'as dit sur ton ton d'abruti que tu prends pour tes snaps de show. Là, c'était pas le show, c'était la vraie vie en fait. Frérot, moi j'avais lancé une fausse rumeur, mais c'est parce que aussi toi t'avais fait une dinguerie. Oui, mais il y a une différence entre dire il est rentré avec des filles et il va finir sa vie avec une américaine et dire Ilan c'est ci, c'est ça. J'avoue, j'ai abusé là-dessus, j'avoue. Maintenant, c'est aussi un peu ta faute du coup. C'est le multiverse. Non, c'est Vivian, t'es allé trop loin, je te dis, c'est la vérité. Moi, j'ai trop loin? Non, pas toi, Vivian, vas-y, bouge, Vivian, t'es relou. Seb, t'es allé trop loin, je te dis la vérité. Dis à Vivian d'arrêter de vouloir gratter le live là depuis tout à l'heure, il me demande. Vivian, arrête Vivian, arrête, on parle sérieusement, arrête d'être un mongol. Vivian, arrête de te ramener dans le live là, c'est bon, frérot. Mais gros, je suis pas dans le live, je suis juste Ilan. Bref, je te dis juste un truc, Seb, t'as pris trop de temps pour dire ces choses-là.
tu l'as pas fait avec sérieux la première fois et ça, c'était pas bien. J'ai fait de mon max. J'ai fait de mon max. Et en plus, là, je te vois dans tous les lives, tu dis n'importe quoi. Tu dis que t'es RSA alors que t'as fait des millions d'euros. Tu mens encore aux gens. T'es encore en train de mentir aux gens. Tu dis je suis RSA. Booba, il a niqué notre carrière. C'est pas vrai. T'as des millions d'euros cachés aux États-Unis. C'est toi qui as des millions. Oui. La vie de ma mère, c'est toi qui as des millions, frérot. Arrête. Tu fais le mesquina, c'est toi qui as des millions. Non mais c'est pas drôle, frérot. La vie de ma mère, toi tu me fais Toi passer aussi, pour t'as qui, des là, millions, menteur. tu le sais très C'est toi bien. qui as des millions. Tu le sais Non. très bien. T'as des millions d'euros, tu le sais très bien. Tu dis je suis RSA alors que t'as des millions d'euros. Je le sais. T'as tout coffré à l'époque. Tu faisais 5 placements de produits par jour à 10 000 euros. Non, j'en faisais 3, j'en faisais jamais 5. Oui, et pas 3 à 10 000 euros, ça fait 30 000 euros par jour. T'as fait ça pendant 2 ans. Frérot, toi frérot, t'as une Ferrari, de quoi tu me parles? Moi, j'ai rien de tout ça. Arrête. T'es sérieux? C'est normal, t'as au moins 5 à 10 appartements à Miami. Je sais très bien, tu perçois des loyers plus tous tes millions que t'as coffrés. Tu crois que tu nous prends pour des cons? Frérot, à dire aux gens, je suis RSA, t'es pas C'est toi, RSA. frérot. C'est toi qui demandes des cadeaux aux gens alors que t'es multimillionnaire. Et voilà. Frérot, t'arrêtes. Moi, je demande personne. Moi, je demande rien à personne. T'es multimillionnaire. T'as une Ferrari et tu demandes des cadeaux. Frérot, t'as pas honte. Moi, je demande 0 cadeau. 0 cadeau. Mais pour rester je demande 0 millionnaire, cadeau. il faut bien Moi, je fais des lives parce que je fais des lives. Toi, tu demandes des cadeaux. Moi, je demande 0 cadeau. De quoi tu me parles? C'est toi le multimillionnaire. Oui, là, maintenant, tu t'as dit que t'étais au RSA parce que tu voulais demander des cadeaux sur TikTok. Je sais très bien. Je sais très bien pourquoi t'as moi, fait. je demande 0 T'as TikTok. dit, Me si, donnez pas de t'as cadeaux. dit, Me donnez pas de suis cadeaux. au RSA, La vie de ma mère me donnait fais-toi pas de des cadeaux. C'est C'est-à-dire- toi qui demandes des cadeaux. Ouais, mais parce que, de toute façon, parce que tu sais combien ça me coûte la maison? J'ai 1 000 euros de jardinier par mois. Déjà, là, je viens d'installer un jacuzzi, ça me coûte au moins 250 euros d'électricité par mois, juste le jacuzzi. Faut payer tout ça. Tu crois quoi? Ouais, d'accord, mais frérot, moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. Si, Toi, t'as un jacuzzi. Tu te mets à la place des gens. Tu te mets à la place des gens qui n'ont pas de jacuzzi. Tu perçois des loyers, au moins 5 000 euros de loyer par appartement, je le sais très bien. Arrête de mentir aux gens. Tu connais rien de moi. Tu connais rien de moi. Si. Ça fait Alors, 5 ans qu'on se fait pas parler. T'as pas d'appartement à Miami? T'as pas des millions sur les comptes? Non. Il ment, les amis, je vous le dis, il ment. Il a des millions d'euros, Seb, et il vient dire en live qu'il est au RSA. Pourquoi? Pour pouvoir faire des matchs et à gagner encore plus d'argent, sale riche. J'ai pas fait. Non, j'ai pas fait un match. La famille, j'ai pas fait un match. Est-ce que j'ai fait un match? Voilà. Attends, là, je suis avec Hier, ma t'as fait un communauté match là. avec Vivian. On est soudés comme ça. On est soudés comme ça avec ma communauté. La communauté. Est-ce que j'ai fait un seul match avec vous pour gratter de l'oseille? Non. Oui, J'ai pas hier fait avec un Vivian. seul match. Dans les commentaires, j'ai hier avec Vivian, tu faisais un match. Hier avec Vivian, j'ai fait un match hier. J'ai fait un match hier, c'est tout pour Vivian. Parce que Vivian, il a 2 clébards à nourrir et il crève la dalle. C'est tout. Accepte J'ai le fait match. pour lui le match. Maintenant, tu sais quoi? T'acceptes le match et faut rembourser les frais d'avocat que je dois payer à Alix à cause de toi. Je dois payer Non, 5 000 euros d'avocat à Alix à cause de toi. Donc maintenant, démarre le match. Démarre, Non, il faut rembourser ça. Je n'ai pas à payer ça à cause de toi encore et encore. Non, frérot, moi je fais pas de match parce qu'après on va dire que je prends de l'argent à ma communauté. Je fais pas de match. Ah, et moi, bah alors c'est toi qui vas payer les frais d'avocat. Non. Si. Bah, non. Bah, frérot, C'est toi qui- remenace-moi. Les 5 000 balles que je dois payer à Alix, c'est toi qui vas les payer. C'est toi qui vas Frérot, les payer. remenace-moi et la vie de ma mère, je vais. Ok, tu vas voir ce que je vais dire sur toi. Tu vas dire quoi? Tu vas encore me salir? Encore lancer une rumeur? Non, mais tu sais quoi, pas de souci. Tu veux faire la guerre avec moi? Attends, je demande. Il veut faire la guerre avec moi, Ilan ou pas? La famille. Là, on est ensemble, là. Là, ma communauté. Il veut faire la guerre avec moi, on est d'accord? On est d'accord. Je vais faire une Oublie pas dinguerie. que toi et moi, on a été amis pendant 5 ans. Bon, Ouais. j'ai pas de dossier sur toi parce que, en fait, en gros, je sais très bien que tu t'en bats les couilles de tout. Mais. Voilà. De toute façon, les gars, j'ai pas de dossier sur Seb. Je vous dis la vérité. Si j'avais eu des dossiers sur Seb, je les aurais balancés il y a bien longtemps. Ouais. Bah, frérot, moi, je te dis un truc, frérot. Je vais te dire un truc. Les frais d'avocat, voilà. On va essayer de trouver une solution et tout. On va essayer de, voilà. Ouais. Moi, on peut trouver des placements. On peut encore essayer de survivre, tu vois Bah ce que ouais, je veux mais te dire. là, je suis désolé, Seb, je dois me retrouver à payer 5 000 euros à l'autre connasse, alors que elle m'a niqué ma vie. Et bah, je suis désolé, tu dois participer à ça. Voilà. Frérot, je vais te dire un truc. Un truc qui s'est passé en privé, c'est elle qui l'a sorti en public. Moi, j'ai jamais dit à Alix, va sortir des trucs en public, des conneries. De toute façon, je vais te dire, la vraie vérité, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens, ils savent que c'est pas vrai. Mais la vraie vérité, c'est quoi? C'est que même si ça avait été vrai,
et qu'elle a attendu 2-3 ans pour en parler, bah c'est une grosse merde. Parce que ça veut dire qu'en gros, t'es témoin de trucs où des gens ils ont souffert et t'attends 3 ans pour en parler. C'est-à-dire que t'es une grosse merde. Elle devait sortir son livre, frérot, c'est pour ça qu'elle a fait ça. Vas-y, je fais sais. quoi, vas-y, fais un match, comme ça tu feras, tu feras un peu de sous au moins là. Ouais, bah ouais, je suis désolé. Je suis désolé. Les gars, me donnez pas d'argent à moi, donnez un maximum de sous à Ilan. Un maximum de cadeaux à Ilan. Voilà, Un maximum de cadeaux à Ilan, la famille, c'est pas pour moi. Il a pas d'argent, il galère. C'est très compliqué. Les gars, pour tous les gens qui me demandent, que je suis plus sur Non, moi Snap, les gars, juste, en vrai les gars, je rigole, mais en vrai, juste tapoter. Je vous demande juste de tapoter les gars. Voilà. offrez-lui des cadeaux à Ilan, la vie de ma mère, c'est vrai. Vas-y. Comme ça, sans rancune, frérot, regarde, t'as fait déjà 2700 balles là. Bah voilà. 4000 balles. 4000 balles. La famille. 4600 balles. La famille, juste un truc. 5000 balles, j'ai remboursé l'avocat. Vous allez certainement me dire, oui, mais bon, ça c'est des engueulades, c'est pas forcément des arnaques, ce genre de choses. Donc, on rentre dans le vif du sujet maintenant. On a eu des formations pour devenir dropshipper ou pour des formations pour du dropshipping, pour apprendre à faire du dropshipping. Donc, à quelle heure, Enfin, je comprends même pas comment tu peux avoir des formations pour ça. Donc, il nous a fait la promotion de certains sites pour avoir des formations pour faire du dropshipping. Déjà, ça laisse à se douter. Alors, même si le dropshipping n'est pas illégal, attention, on se le dit, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, l'éthique, la moralité, deux fois, enfin, surtout quand on sait comment ça fonctionne et comment ils le font fonctionner. Voilà. Enfin, on sait que, voilà, il y a zéro moralité derrière. Je vous laisse regarder. Pour tous les gens qui galèrent en France et qui n'arrivent pas à faire de l'argent, écoutez-moi, créez un site internet, du dropshipping. Qu'est-ce que du dropshipping? Vous avez zéro stock, vous avez rien. Vous faites une vitrine où vous vendez par exemple un produit qui vaut 4-5 euros, vous le vendez 20 euros. Et en fait, un client va acheter le produit sur internet et c'est le fournisseur directement qui va envoyer au client. Donc vous avez zéro stock. Vous avez juste à faire un beau site internet, derrière faire de la promotion et vous allez faire des ventes et vous pouvez faire beaucoup d'argent. Donc vous avez besoin d'un coach, swipez up, il va vous apprendre tout sur le dropshipping, vous allez faire de l'oseille. Faites-moi confiance, arrêtez de faire des grèves, arrêtez de râler parce que ça va pas dans votre secteur d'activité. Changez de secteur d'activité, il y en a plein des secteurs d'activité. Seb, tu fais quoi là? Les gars, je suis en train de faire de l'argent avec du dropshipping grâce à mon coach Julian. En moins de 24 heures, il a fait 15 000 euros, la preuve tout de suite. Seb, c'est qui coach Julian qui fait 15 000 euros en un jour? Coach Julian qui fait en 24 heures 15 000 euros, voilà, c'est un coach, il vous prend pour seulement 27 euros au lieu de 300. Donc là, c'est le moment de swiper pour un coaching en dropshipping pour faire beaucoup d'oseille. Seulement 27 euros. Donc swipez up et faites de l'oseille et vive l'Algérie! Daddy from New York City, come on check it out, yeah. Les gars, j'ai envie de vous rendre entrepreneur, de vous rendre riche. Vous avez tout âge, le e-commerce, le dropshipping, c'est comme ça qu'on fait de l'argent aujourd'hui. J'ai juste à swipe up pour une formation à seulement 7 euros pour les 50 premiers. Une formation comment gérer les influenceurs, créer votre propre marque et savoir comment gérer un véritable business en e-commerce. Faites-moi confiance, c'est tout âge, c'est votre opportunité. J'ai envie que vous changez de vie et que vous soyez riche et que vous pouvez aller en vacances comme vous voulez. Et c'est Seb Gali, je vous mets encore sur des bons plans. Ensuite, il y a eu d'autres arnaques, là, une fois de plus, en dropshipping, où il nous a vendu notamment des fameuses montres qui coûtaient que 10 euros, mais qui étaient des montres de luxe, encore une fois, les fameuses Christian Millers. On a eu le XR Cleaner, qui est tout simplement un aspirateur à poids noir. Alors déjà, ceux qui utilisent les aspirateurs à poids noir, je vous comprends pas, parce que c'est une pure merde, ça vous bousille la peau, n'achetez jamais cette cochonnerie, vraiment. Même comme les raclettes là qui vibrent et tout, n'achetez jamais ça, c'est tout simplement dégueulasse. Bref, on a eu quoi d'autre? Il y a eu des écouteurs Apple, les fameux écouteurs, enfin oui, ils nous faisaient croire que les fameux écouteurs que moi-même j'ai, qui coûtent genre 300 ou je sais plus combien de balles, enfin qui sont assez chers, ils nous les vendaient à 49 euros parce que c'est pas cher, c'est trop bien, et ça coûte moins cher que chez Apple, mais c'est des véridiques, ils sont trop une qualité de ouf, vous voyez, moi je suis trop là pour ma communauté, je vais trop vous aider. Quand tu dis ça à un jeune, tu sais, qu'à allez, 16-17 ans, qui veut se la péter un peu parce qu'il a des nouveaux écouteurs Apple ou je ne sais pas trop quoi, ou même à des gens qui sont pas qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter de bons écouteurs, bah qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah, ça coûte que 49 balles, même si c'est de la merde et que ça se bousille au bout d'un an, même quelques mois, au moins j'aurais eu mes écouteurs, j'aurais soutenu la personne que j'admire, ok, go, j'achète. Donc dites-vous, il y a
honnêtement, il n'y a pas eu une seule personne qui a dû acheter ces merdes. Hein. On est sur des centaines, au moins, voire des milliers de personnes qui ont certainement passé commande. Donc je vous laisse imaginer la somme à la fin derrière, combien ça fait. Enfin, franchement, tout bonnement, rien que les montres, hein, rien que les montres. S'il y a 1000 personnes qui commandent, ça fait genre... je suis très nul en maths. 100 fois, ça fait genre, ouais, 10 000 balles. Attendez, je prends la calculette, je suis très nul en maths, moi. Ouais, ça fait 10 000 balles s'il y a 1000 personnes qui commandent. Et quand je vous dis que je suis nul en maths, j'ai vraiment sorti la calculette, par contre. Me jugez pas. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a également Sebi Daddy qui nous dit qu'il est presque agent immobilier. Enfin, c'est... je ne sais pas trop qui, là, le mec là qui a plusieurs agences, là, qui est extrêmement connu. Il nous dit qu'il est presque agent immobilier et qu'il investit maintenant dans l'immobilier. Alors, oui, l'immobilier, c'est une valeur sûre. Si tu achètes dans l'immobilier, tu peux toujours louer, revendre, enfin, faire ce que tu veux. Ça reste une valeur sûre, bien évidemment. Sauf que... Enfin, je vous laisse écouter le truc, la dinguerie. Les gars, l'investissement immobilier, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment parce que c'est la sécurité, c'est aussi des réductions d'impôts et c'est aussi une manière de faire un levé sur son crédit. Donc, moi, je l'écoute Mathias Faure, il a ouvert un livre. Vous avez juste à swipe up et l'acheter sur Amazon. La livraison, elle est très rapide. Vous allez apprendre comment investir votre argent. C'est la meilleure manière, l'immobilier. Et depuis, maintenant, j'ai une super belle vie. J'ai placé mon argent dans la pierre. Mais comment investir son argent dans la pierre? Vous avez juste à swipe up. C'est maintenant tout de suite. Il a également fait la promotion de presque paris sportifs ou de plateformes NFT, donc là où vous allez investir de l'argent pour de la crypto-monnaie ou d'autres choses. Il nous fait forcément, enfin je veux dire tout bon escroc, toute bonne personne qui n'a aucune moralité et respect pour sa communauté font ce genre de choses. Enfin je veux dire, on en a vu des dizaines, enfin Maëva Gadam l'a fait, il y a eu plein d'autres gens comme Adé Laurent, enfin plein de personnes. Adé Laurent avec qui il s'engueule énormément aussi parce que Adé Laurent commençait à se taper, Léa Marie faisait croire qu'il faisait du OnlyFans, du porno avec ou je sais pas quoi, l'autre il nous fait une réaction de dingue, je vous laisse regarder. On reçoit plein de messages, comment faire, quel projet investir en NFT. Je vous montre un projet de dingue. Allez sur ma story là, vous voyez, c'est Bidadi. Je vous montre le projet de malade, c'est très simple. Tu cliques par exemple sur le lien Discord que je mets. Voilà, donc là tu vas t'inscrire sur le lien Discord. Tu regardes, là regardez bien, c'est très très simple. Voilà, t'acceptes l'invitation. Une fois que tu as accepté l'invitation, c'est encore plus facile. Vous voyez, regardez, il y a un chat, tu vas bien sur la tête du petit chat ici, ok? Tu cliques et là tu arrives sur un general chat. Tu peux parler avec tous les gens de la communauté. Bien évidemment, tu vas sur français et tu parles avec tout le monde. Et ils vont te dire comment whitelister pour pouvoir acheter ce NFT qui va prendre beaucoup de valeur. Donc c'est maintenant, c'est un super bon investissement. Cliquez rapidement sur le lien Discord. Et même moi, je suis sur le chat français en train de parler. Oui, je suis sur le lien chat, vous pouvez parler avec moi. Je vous attends la famille, on peut parler tous ensemble, ok? Honnêtement, je pense que ce mec-là a un sérieux problème. Soit il a un problème mental, soit il joue très bien la comédie. De par son parcours, de fait qu'il ait fait quand même de la chanson, enfin pas de la chanson, du théâtre, de l'opéra, enfin appelez ça comme vous voulez, je pense qu'il a quand même une appétence, si vous voulez, à un peu jouer la comédie, à se foutre de la gueule du monde. Enfin, même s'il le fait mal, je trouve, parce que maintenant, genre des fois, il se met à crier en live, il dit qu'il va commencer à ensorceler Adrien Laurent en live parce qu'il lui a volé Léa Marie ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, que des trucs qui n'ont ni queue ni tête, hein, bien évidemment. Ou d'autres trucs où ils vont genre se faire... Genre, où ils vont s'engueuler avec Adé Laurent, Léa Marie, lui et plein d'autres personnes, où ils font genre qu'ils s'engueulent pour ensuite aller télécharger WeScoop, qui serait apparemment une application que lui-même aurait créée, sauf que il a démenti dernièrement en disant que ce n'était pas lui, que c'était des fonds d'investisseurs ou je ne sais pas trop quoi, américains, qui avaient permis de créer l'application, je ne sais pas trop quoi. Regardez, enfin les explications, les passages, comment il commence à gueuler, enfin ça vaut franchement le détour. Des fois on se dit content de ne pas ressembler à ces gens-là parce qu'on se dit comment on peut arriver à marcher et respirer en même temps et qu'on a un réel intellectuel et qu'on a un cerveau pas comme eux, vous voyez, c'est extrêmement drôle, enfin je vous laisse regarder. On reçoit plein de messages, comment faire, quel projet investir en NFT. Je vous montre un projet de dingue. Allez sur ma story là, vous voyez, c'est Bidadi. Je vous montre le projet de malade, c'est très simple. Tu cliques par exemple sur le lien Discord que je mets. Voilà, donc là tu vas t'inscrire sur le lien Discord. Tu regardes, là regardez bien, c'est très très simple. Voilà, t'acceptes l'invitation. Une fois que tu as accepté l'invitation, c'est encore plus facile. Vous voyez, regardez, il y a un chat, tu vas bien sur la tête du petit chat ici, ok? Tu cliques et là tu arrives sur un general chat. Tu peux parler avec tous les gens de la communauté. Bien évidemment, tu vas sur français et tu parles avec tout le monde. Et ils vont te dire comment whitelister pour pouvoir acheter ce NFT qui va prendre beaucoup de valeur. Donc c'est maintenant, c'est un super bon investissement. Cliquez rapidement sur le lien Discord. Et même moi, je suis sur le chat français en train de parler. Oui, je suis sur le lien chat, vous pouvez parler avec moi. Je vous attends la famille, on peut parler tous ensemble, ok?
Je vous mets également la vidéo du Radi Radier qui avait fait une longue vidéo sur lui et sur ses confrères et consoeurs de la télé-réalité qui, bon, ma foi, n'ont pas forcément été épargnés. Je mets tout en barre d'infos, n'hésitez pas à checker parce que sa vidéo vaut vraiment le détour. Et je rejoins beaucoup d'avis de beaucoup de personnes, c'est-à-dire que ces gens-là, je ne comprendrai jamais pourquoi ils sont aussi connus, pourquoi il y a autant de gens qui se laissent avoir, pourquoi il y a autant de gens qui leur donnent toujours du crédit, de l'importance, en les followant notamment. Enfin, je veux dire, vous savez ce que font ces personnes, vous savez qu'ils ne sont pas tout roses, vous savez qu'ils se foutent littéralement de la gueule de tout le monde, qu'ils arnaquent les gens et vous les suivez sur les réseaux. Je ne comprends pas le concept, en fait, vous voyez. C'est-à-dire que ces gens-là ont des millions d'abonnés, ils arnaquent les gens et vous continuez à les suivre, je comprends pas, je dis vous, mais vous comprenez que c'est pas forcément vous qui regardez, c'est les gens en règle générale, mais si vous les suivez, s'il vous plaît, désabonnez-vous, parce que je vois pas l'intérêt, vous voyez, si vous voulez des récaps de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, vous allez sur TikTok, il y a forcément des gens qui ont pris des screens et qui se foutent de leur gueule, vous voyez, mais tant qu'on donnera de la force à ces gens-là, tant qu'ils seront encore réinvités dans des émissions, tant qu'ils seront encore mis en valeur, mis sur le devant de la scène, ils continueront en fait de faire des conneries. Même si Booba a forcément aidé dans la lutte et plein d'autres personnes, ça me dira et j'en passe, les nouvelles lois qui encadrent même les influenceurs, si tout ça même, ok, on est d'accord que ça aide, ça aide, mais ils continueront, il y aura toujours un truc, il y aura toujours une arnaque, enfin je veux dire ça existe depuis la nuit des temps, mais c'est que ces gens-là, tant qu'ils se seront pas fait arrêter ou mis derrière les barreaux, ou ils auront pris une bonne amende dans la gueule et qu'ils auront un vrai travail comme tout le monde, parce que oui, bien évidemment, c'est Bidadi, vu qu'il dit qu'il est au RSA, il doit s'inscrire chez Pôle emploi et tout. Les gars, je suis trop bête, je sais comment je vais me refaire. Je vais m'inscrire à Pôle emploi et c'est eux qui vont me trouver peut-être des placements de produits. Alors Pôle emploi, je m'inscris. Préparer sa candidature. Je suis licencié économique à cause de Booba. Ça y est les frérots, demain j'ai mon appel avec Pôle emploi. Il en joue en fait, j'ai l'impression qu'il en joue, qu'il est en mode bon bah demain j'ai mon appel avec Pôle emploi, je m'inscris, je sais pas quoi. Le mec il se fout littéralement de notre gueule, il est là en mode genre ouais, moi si, moi ça, je suis inscrit à Pôle emploi, vous voyez, je flex ou je sais pas quoi, enfin... Il se fout de la gueule des gens, pour moi, qui sont au Pôle emploi, qui peinent des fois à payer leurs factures, qui ont des difficultés financières ou, comment dire, professionnelles. Et il est là en mode, ouais, moi je suis sur Pôle emploi, c'est trop cool. Alors que le mec, il se commande des Uber Eats, je sais pas combien de fois par jour. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, vous voyez, c'est... Je crois que c'est le mec qui m'a plus tendu en faisant une vidéo sur lui, honnêtement. Genre, son jeu d'acteur dégueulasse, sa façon d'agir, sa façon de parler, sa façon de tout, en fait. Même sa façon juste de regarder. Ça, le mec, ça se voit qu'il était fini à la pisse, quoi. On l'a versé trop près du mur, celui-là, hein, je vous le dis. Il s'est tapé toutes les branches à l'atterrissage. C'est un truc de malade, comment... genre, même son comportement est juste... Vous voyez ce que je veux dire? On en a marre, on souffle, on souffle. POV, AD détruit c'est Bidadi en live. Non! C'est ma femme! Ah! On veut un deuxième? On veut un deuxième? Deuxième bisou. C'est ma femme! Voilà. C'est ma femme! Je ne suis pas ta femme! Je ne suis pas ta femme, tu comprends ça? On est en couple, frérot. Il va falloir que tu y fasses. T'arrêtes de poster des vidéos pour adultes sur Wiscoop avec ma femme! Mais on vient de poster. On vient encore de poster sur Wiscoop. Allez voir. On vient encore de poster. Les gens ils sont en train de dire on veut un vrai bisou. Le vrai bisou il est sur Wiscoop. Les gars, le vrai bisou on peut pas faire sur TikTok. Il y a des N'y jeunes, allez etc. pas! Non mais il y a des jeunes sur TikTok. Le vrai bisou, on l'a fait sur Wiscoop. Allez voir. Allez voir les frères. Allez voir. N'y allez pas! N'y allez pas! Ça va non, être mais social, n'y allez pas! allez-y. C'est gratuit, zéro censure, gratuit sur Apple Store. Allez-y. Téléchargez l'application, allez voir notre vrai bisou avec Léa les frères. Vraiment. Mais oui. Eh, t'arrêtes de faire tac tac boum avec ma meuf! Mais sur Wiscoop, on n'a pas je te Ken l'ai encore. dit. On n'a pas Ken. On doit dormir ensemble ce soir. On n'a pas Ken encore. On n'a pas Ken encore. Les gars, je vais faire une dinguerie, je vais aller en prison. Je suis désolé pour toute ma communauté. Je vais aller en prison, les frères. Donc voilà, je vous ai un peu répété ce qu'il y avait dans les grandes lignes, je vous ai un peu expliqué ce qu'il y avait voilà, au grand jour, même si beaucoup de personnes ne sont pas forcément au courant, donc n'hésitez pas également à me dire en commentaire s'il y a des choses que j'ai omises, des choses que j'ai oublié de vous dire ou qui n'ont pas été forcément mises en avant et que vous savez. Mettez tout en commentaire pour qu'on puisse échanger et que tout le monde puisse savoir également. Merci.
Sinon, bah écoutez, je crois que la vidéo est terminée, ouais, on a fait une bonne vidéo. Je pense que le temps qu'on a fait et le temps qu'on a parlé de lui, c'était largement assez, et je pense qu'il ne mérite pas du tout autant d'importance. C'était quand même drôle parce que, au vu de ses réactions, au vu de son jeu d'acteur dégueulasse, on passe un bon moment, même si ça se donne envie de s'arracher les yeux, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, juste pour ça, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous, s'il vous plaît, ça me fera extrêmement plaisir. N'oubliez pas également d'aller checker Holly, je vous mets tout en barre d'infos. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les prix, et c'est fait en Allemagne, je crois que j'avais oublié de le préciser, donc ça arrive très rapidement. Il livre partout en Europe et la livraison est gratuite dès 49 € d'achat. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys!